m'adresser à eux, ça me semble plus normal. Donc, Monsieur le professeur Veerabhadran Ramanathan, who's Distinguished Professor of Climate and Atmospheric Sciences at the very famous Scripps Institution of Oceanography, I can't resist to tell you that Professor Ramanathan currently chairs the US National Academy of Sciences panel that provides strategic advice to the US climate change science program. And it's not a small program. It has a $2 billion per year budget. And Professor Ramanathan is very well known for and renowned for his work in science since in the mid-70s, he discovered the greenhouse effect of CFCs and numerous trace gases, the effect of these trace gases. And in the 80s, he clearly, he was one of these scientists who clearly announced that there would be a global warming due to carbon. And that's what he will talk to us about this morning. Near me, Richardson-Perret, qui est directeur de recherche au CNRS et qui dirige le Centre d'océanologie de Marseille, le laboratoire de microbiologie, sorry. Du Centre d'océanologie. Du Centre d'océanologie, excusez-moi. Et je suppose que vous allez concentrer votre intervention sur les effets sur la faune, mais pas seulement. Je pense que vous allez être multiples dans votre présentation après le professeur Ramanathan. Et enfin, Cindy Tuck, who arrives from California. She's Undersecretary of the California Environmental Protection Agency, and she's been dealing with environmental problems for, well, I won't say exactly, but more than a decade, let's say, for a long time. So she will tell us how California and how she manages to act and to prevent all the problems that we are going to talk about. As you may know from your program, we should have had two other speakers, and it's a pity that particularly Mr. Akaluglinj, I'm sure I'm not pronouncing well, is not with us. And Mr. Lynch was supposed to represent as president of the Greenland chapter of the Inuit Circumpolar Council. He was supposed to represent these people who are already, currently, feeling the climate change. Je parle en anglais parce qu'il m'a envoyé un petit message que je vais vous lire et qui est en anglais. Et je pense que ça va nous faire sentir l'importance du sujet que nous allons aborder ce matin. The main message, dit Monsieur Akaluglinj, the main message I want to convey is that indigenous people are the most vulnerable of the world and live in the most vulnerable places where climate change is most dramatic. Alaskan coastal erosion is destroying parts of many villages. Greenland hunters are losing their sea ice in winter and are therefore unable to access their traditional hunting camps. Indigenous people in southern hemisphere living on floodplains and climate change will force them to lose their lands. New species, according to our hunters, are entering their oceans. Ça, c'était le message d'Akalou à cette audience que malheureusement il n'a pas pu rejoindre. Il m'a été dit qu'il y avait des problèmes de météo. Comme vous le savez, météo et climat, ce n'est pas exactement la même chose. Avant de passer la parole à nos spécialistes, je voudrais juste vous présenter la session et vous rappeler qu'elle s'appelle « Climate Change and the Oceans, Scenarios for the Future ». Ce titre
d'une certaine façon, est assez neutre, puisqu'il a simplement mis un « et » entre changement climatique et océan. Cela étant, je pense que ce que vont nous dire nos panélistes va être un petit peu moins neutre. Et j'aimerais aussi rappeler qu'il y a un « et » entre les deux expressions, mais on peut se poser la question, évidemment, dans les deux sens. Quelle est l'influence des océans? Quelle influence exercent les océans sur le changement climatique? Quel rôle jouent-ils? Et dans l'autre sens, le changement climatique, en quoi perturbe-t-il ou pas les océans? Et je suppose que nos panélistes vont répondre à ces choses-là. Avant de venir et de participer à cette table ronde, ce dont je me réjouis, et je remercie les organisateurs d'avoir fait appel à la directrice de la rédaction de Sciences et Avenir, que je suis pour cela, je lisais, en venant de Paris, un certain nombre d'ouvrages, et j'ai retenu deux phrases de spécialistes qui ont d'ailleurs écrit à Sciences et Avenir, et je ne suis pas sûre que tout le monde ait cela en tête. Monsieur Ramanathan, le professeur Ramanathan dira si je me trompe ou non. La première est la suivante. Le niveau moyen des océans est actuellement et maintenant le meilleur indice du changement climatique. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait en tête que l'observation même des océans est si cruciale à la compréhension du changement climatique. Et une autre que j'ai trouvée assez formidable, de M. Patricio Bernal, qui est secrétaire exécutif de la Commission océanographique internationale. Il dit tout simplement, s'il n'y avait pas d'océan sur Terre, il n'y aurait pas de vie. Et les divers climats du monde traduisent l'influence de la dynamique de l'océan. Là aussi, je ne suis pas sûre, tellement habitués que nous sommes, tellement normal nous trouvons qu'il y ait des océans, c'est comme ça. Eh bien, sans océan, il n'y aurait pas de vie sur cette terre. Et maintenant, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais passer la parole au professeur Ramanathan. And of course, as an immense specialist of greenhouse gases and their effect on climate change, I would like you to explain to us, and you have 10, 15 minutes, what are your scenarios for the future? And I suspect you won't be neutral.